Margot est un petit peu perdue, elle est en train de se reposer, elle se détend, elle boit une bonne petite tisane, elle regarde un film sur Amazon Prime, elle se met à rire en allant sur YouTube, elle va sur Instagram regarder la page d'un homme séduisant, et puis elle décide d'appeler son frère Maxime. Maxime est un soldat, un militaire qui a un grand cœur, il est parti en mission aux Bahamas, il est parti en mission à Haïti, à chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles ou qu'il y a des gros problèmes, il part en mission pour sauver des vies. Elle adore son frère, elle l'appelle, elle dit Allô Max, oui c'est Margot, excuse-moi de te déranger, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais éventuellement passer pour voir papa parce qu'il s'est remis à boire, et essayer de voir comment tu peux faire pour qu'il arrête la picole. Donc elle explique tout à son frère, elle raccroche, elle lui dit bonne journée. Max est heureux d'avoir entendu sa sœur Margot. Margot décide de se faire une petite séance de méditation, elle a besoin de se relaxer, elle essaye de respirer profondément, et puis elle imagine qu'elle est dans une montgolfière en train de faire le tour du monde, et elle rencontre Jules Verne. Jules Verne est dans la montgolfière, et elle lui dit, Margot, vous savez, la littérature, c'est quelque chose de divin. Quand on ne va pas bien, on attrape un livre, on s'installe soit dans sa baignoire, soit dans un transat, ou alors sous une couette, ou alors quand on a la chance d'être sur une plage l'été, on bouquine, on savoure, on fait voyager son esprit, on va à Venise, on va à Rome, on savoure le parfum d'une crêpe au sucre en Bretagne, et on essaye d'utiliser son cerveau pour fabriquer des choses. Margot, vous êtes dans une situation précaire, vous avez perdu votre boulot, vous êtes perdu à ne pas trouver de rôle de comédienne, donc il va falloir fabriquer des produits du bonheur. Vous pourriez devenir une designeuse et essayer de faire en sorte de fabriquer des choses qui apportent du bonheur aux femmes et aux enfants. Pourquoi ne pas devenir designeuse de, je sais pas moi, de doudou, ou alors vous pourriez essayer de nous raconter une histoire. Alors Margot dit, écoutez, alors vous voulez, monsieur Jules Verne, que je vous raconte une histoire? Je vais vous raconter l'histoire d'un homme extraordinaire, c'est mon père, il s'appelle Alexandre, c'est un très grand psychiatre, mais qui malheureusement fait une dépression parce qu'il a été remplacé par un robot psychiatre. Il travaillait dans une clinique et ils ont décidé de remplacer tous les psychiatres par des robots. Forcément... Jules Verne lui dit non, mais c'est pas crédible. Les médecins ne seront pas remplacés par des robots. On aura toujours besoin de l'écoute des médecins. Trouvez-moi une autre histoire. Alors elle cherche, elle dit, bah c'est l'histoire de James, un magicien qui vit sur la lune dans une maison bleue et qui adore faire des claquettes. Il adore écouter Frank Sinatra et c'est un homme qui ne supporte pas les ivresses de son père. Il aimerait que son père se mette à boire des smoothies et qu'il arrête de planquer des bouteilles un peu partout. Euh, oui, non, mais ça, c'est votre histoire intime, Margot. Je vous demande de me raconter une histoire poétique. Alors, une histoire poétique, mais comment je dois faire? Je n'ai jamais raconté d'histoire poétique. Essayez. Alors, Margot cherche dans son esprit, et puis elle ferme les yeux, elle dit « Je vois un train bleu ». Parfait, dit Jules. Alors racontez-moi qu'est-ce qui se passe. Dans ce train bleu, il y a un homme qui est fou, il est en train de rigoler dans une cabine, et il est en train de se moquer d'une femme qui a un gros bouton sur la fesse. Il lui dit mais je peux pas faire l'amour avec vous. Et alors là, cette femme se lève, elle le gifle, elle part en courant, elle dit je viens de tomber sur un gros porc, il vient d'essayer de me violer. Alors là, le mec qui est déguisé en Joker sort de la cabine. Non, Margot, non, Margot, cette histoire, ça va pas du tout. Il me faut quelque chose de poétique, quelque chose qui me donne envie de vivre. Alors là, elle dit, bah, je sais pas, moi, c'est l'histoire d'une femme qui est complètement perdue, en train de pleurer. Elle a la robe totalement déchirée, elle est dans une ruelle. Il y a des gens qui sont ivres, elle vient de se faire violer. Alors là, je lui dis, non, c'est pas possible, ça, c'est atroce. Ça. Moi, je veux une histoire poétique, douce, pour pouvoir me détendre et regarder un beau coucher de soleil. Alors Margot lui dit, bah, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Margot, qui adore manger du chocolat et qui adorait les câlins de son père et qui adorait les câlins de sa maman et qui adorait de faire de l'équitation avec son père, mais malheureusement un jour son père s'est mis à boire, je ne sais pas pour quelle raison. Alors là, le personnage de Jules Verne, qui n'est pas véritablement Jules Verne, mais un comédien déguisé en Jules Verne, lui dit « Margot, il va falloir que vous aidiez votre père à sortir de l'alcool et des ivresses. Il va falloir l'aider à trouver le bon chemin, la bonne trajectoire. Imaginez que vous êtes un être fracassé, perdu dans une dépression, à tout voir négativement, à ne plus croire en l'avenir, à ne plus croire aux bonnes nouvelles. Vous êtes un être déprimé, vous êtes fatigué, vous avez un burn-out. Alors comment faire pour vous relaxer? Il faut vous détendre.
Il faut vous reposer et essayer d'organiser vos pensées pour penser à des choses positives. Je vais vous expliquer comment faire pour devenir une magicienne de la douceur.